PPE tome 3, Loïc. Domicile, 8h12. Tu observes son reflet dans le rétroviseur. Installé dans son siège auto, ton fils babille joyeusement. Une vague de souvenirs te submerge. Tu te revois en pleine nuit, à l'heure où les ombres dansent silencieusement. Ta silhouette de jeune père épuisé se balançant dans la lumière douce d'une veilleuse. Ton visage est marqué par le manque de sommeil. Les cernes creusent les sillons profonds sur tes joues. Tes yeux, autrefois étincelants de promesses et d'enthousiasme, sont maintenant ternes, éteints par la fatigue accumulée. Assis au bord de son petit lit défait, tu enfouissais tes mains tremblantes dans ses cheveux ébouriffés, comme si tu cherchais à saisir un peu de clarté dans le chaos qui envahissait ta vie. Chaque sanglot est un rappel implacable de cette nouvelle réalité. Le bébé dans tes bras pleurait sans relâche, ses cris brisant le silence de la nuit, insensible à tes tourments intérieurs. Pour Valentin, la nuit n'était qu'un terrain de jeu, une nouvelle aventure. Pour toi et ta compagne, c'était un cauchemar sans fin, un combat incessant. Tu te rappelles les jours où tu rêvais d'être père, où tu imaginais avec naïveté les moments simples et joyeux de l'enfance. Mais la réalité t'a frappé de plein fouet, les pleurs constants, les couches débordantes, ton propre corps s'alourdissant, et ces sensations d'avoir perdu tout loisir. Quand il fera ces nuits, tout ira mieux. La première année est la plus dure, te disaient tes amis parents, confirmés. Pourtant, malgré ce fardeau écrasant, une petite voix au fond de toi te murmure que chaque moment avec ton fils est précieux, que chaque sourire, chaque éclat de rire efface toutes les souffrances. C'est cette pensée qui te permet de rester debout, de trouver la force de te lever encore et encore pour le calmer. Car au bout de ce tunnel, quelque part dans les mois à venir, tu sais qu'il y aura la lumière. La lumière de l'amour inconditionnel, de la joie partagée qui illuminera chaque recoin de ta vie. Tu souris faiblement à cette idée, comme un homme assoiffé dans le désert. Tu ralentis à l'approche d'un feu rouge. Le moment de pause te pousse à fermer les yeux, juste pour une seconde, ou une minute, peut-être plus. Un coup de klaxon brutal te ramène au présent.